Parfois, les monstres ne se cachent pas dans l'ombre. Parfois, ils vivent juste à côté de nous. Joachim Knischala était l'un d'eux. Marié, père de famille, ouvrier discret, mais aussi l'un des pires tueurs en série que la Pologne ait connu. Nous sommes en Silésie, dans les années 70, une région industrielle grise, étouffante, où la routine ouvrière masque bien des secrets. C'est là que, sans prévenir, une vague de meurtres va éclater. Le 8 novembre 1975, une jeune femme est retrouvée étranglée dans un parc. La police croit d'abord à un incident isolé, mais quelques mois plus tard, une seconde victime est retrouvée, puis une troisième. Toutes tuées de la même façon, agressées par surprise, étranglées avec une force dévastatrice. Aucun mobile apparent, pas de vol, pas d'agression sexuelle, juste la mort, rapide, silencieuse. Très vite, la peur s'empare de Bytom et des villes voisines. Les femmes n'osent plus sortir seules, les rues se vident la nuit. Et pour aggraver les choses, la presse reçoit des lettres anonymes. Des lettres écrites à l'encre rouge où le tueur décrit ses crimes avec des détails glaçants, terminant chaque message par un symbole étrange, comme une croix entourée de gouttes de sang. Il se surnomme lui-même le collectionneur de souffles. Pendant ce temps, Joachim continue à vivre normalement. À la maison, il est un père attentionné. À l'usine, il est un ouvrier modèle. Mais dans son esprit, l'obsession du contrôle et de la mort devient de plus en plus forte. Entre 1975 et 1982, il assassine 5 femmes. Des femmes choisies au hasard, mais toujours surveillées, suivies pendant des jours avant de frapper. Chaque meurtre est un rituel pour lui, un moment où il se sent tout puissant. La police multiplie les contrôles, interroge des milliers de suspects, en vain. Knischala est invisible, ordinaire, insoupçonnable. Mais en 1982, sa chance tourne. Une femme parvient à lui échapper et donne une description précise de son agresseur. Grâce à elle, les enquêteurs arrêtent enfin Joachim. Lors des interrogatoires, il avoue tout, sans émotion, comme s'il parlait de quelque chose de banal. Il raconte comment il repérait ses victimes, comment il attaquait et pourquoi il écrivait ces lettres macabres. En 1985, après un procès rapide, il est condamné à mort. Le 28 octobre, il est exécuté par pendaison. Mais son histoire continue de hanter la Silésie, car Joachim Knischala, plus que n'importe quel monstre, nous rappelle une chose effrayante. Le vrai mal peut porter le visage le plus banal.